Bonsoir, bonsoir à tous. Alors c'est toujours un plaisir de vous retrouver année après année pour cette soirée en votre honneur, cette soirée de remise des prix exceptionnelle qui met en valeur vos talents. Alors 2016, c'est la 7e année du Web Programme Festival, et oui, déjà 7 ans que Jean Cressan a créé ce rendez-vous devenu maintenant incontournable, rendez-vous toujours unique en France, en Europe et même au-delà de nos frontières. Alors est-ce que 7 ans, c'est l'âge de raison ? J'espère que non quand même. J'espère que longtemps encore vous continuerez à nous épater par des choses totalement déraisonnables et que pendant longtemps encore, eh bien, vous saurez toujours repousser les limites de la création pour notre plus grand plaisir à tous et le plaisir de tous les internautes qui vous suivent sur le web. Alors d'ailleurs, on l'a bien remarqué encore cette année, pour créer plus, pour créer différemment, eh bien, il y a des nouvelles questions qui se sont posées. Et forcément, il y a de nouvelles solutions qui émergent. Alors, toutes ces nouvelles questions, elles ont été abordées au cours de tables rondes qui ont été donc animées ici depuis hier matin de main de maître par Xavier Borgeaud. Et Xavier va venir ce soir avec moi donc, pour présenter cette soirée de remise des prix. Je vous remercie de l'applaudir bien fort. Xavier Borgeaud. Bonsoir Muriel. Qui nous vient de Suisse. Je vais dire rebonjour aux gens parce qu'ils étaient tous présents dans la salle pour ces conférences. Effectivement, de très belles choses. Alors je vais enfoncer les portes ouvertes, c'est surtout des échanges. La première chose que je retiens de ces 2 jours. Et s'il y a 2 thématiques peut-être qui ressortent, si on devait en ressortir 2 en tout cas, je parlerai du e-cinéma. On en parle beaucoup en ce moment, tout à fait. On en parle beaucoup. Je ne connaissais pas forcément beaucoup cette terminologie. J'ai appris à la comprendre un petit peu ici. Et c'est vrai qu'on a pu voir que le public n'est pas encore très au clair avec le e-cinéma, mais il y a de très belles choses, de très belles perspectives. On voit qu'aux États-Unis, ça marche très très fort. Donc voilà, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à creuser. On parle d'émergence du e-cinéma, on peut lui citer tout le succès, peut-être qu'il mérite ou on n'en sait rien. Ça va aller vite, j'ai l'impression. Peut-être. Et l'autre concept, alors on en a parlé tout à l'heure, c'est la réalité virtuelle. Alors là aussi, beaucoup d'interrogations, beaucoup de prises de décisions technologiques, d'avancées technologiques, mais aussi des questionnements peut-être sur le mode de consommation, sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on veut faire, quel type de public on veut toucher avec la réalité virtuelle. Donc il y a encore de très belles choses qui s'annoncent devant nous. Alors sachez que si vous avez manqué malheureusement ces tables rondes assez passionnantes et très intéressantes, eh bien vous pourrez les retrouver d'ici 8-10 jours à peu près. 8-10 jours sur le site internet du festival, donc webprogramme-festival.tv. Voilà, tout a été filmé, donc vous n'aurez plus aucune excuse pour ne pas être informé de tout sur le e-cinéma et sur la réalité virtuelle, entre autres. Alors nous avons choisi cette année les dates du 21 et 22 octobre pour notre festival, eh bien tout simplement puisque nous sommes dans la semaine... Mars. J'ai dit quoi ? Octobre. Oh là là. Non, octobre, non, mais c'est pas mal. Octobre, c'est autre oui, chose, c'est un autre festival. Du mois de mars, donc pour le printemps. Alors, pas si seulement jamais parce octobre, que c'est le printemps. festival en Suisse. Oui, c'est pour ça m'a perturbée. On vous accueille avec grand plaisir. Donc le 21 et le 22 mars, donc pour le printemps, mais pas seulement, mais surtout parce que cette semaine, c'est la semaine de la francophonie. Et vous savez que pour nous, pour le Web Programme Festival, la francophonie, c'est très, très, très important. C'est pour ça que vous avez pu voir déjà le temps de vous installer. Eh bien, ce clip qui a tourné en boucle, en musique, ce clip de rap, libre ensemble, donc qui a été fait pour justement l'OIF, donc l'Organisation internationale de la francophonie. C'est vraiment important pour nous et on remercie encore d'ailleurs l'OIF d'être avec nous. Effectivement, alors on peut que les remercier. Ils jouent un rôle extrêmement important et on a essayé aussi, au travers des différentes discussions qu'on a pu mener, de valoriser tout ce travail qui est effectué par l'OIF. Oui, tout à fait. Contre, oui. Tu voulais dire quelque chose ? Non, on va continuer, on va dérouler comme voilà, ça, on avance bien. Pour vraiment rebondir sur le thème de la francophonie, c'est vrai que pour nous c'est important. Vous avez vu que tous les programmes en compétition doivent être obligatoirement en français, ou tout du moins sous-titrés ou doublés en français. C'est pour cela que... Vraiment, on tenait à mettre un gros coup de projecteur sur la francophonie cette année. On va peut-être très rapidement aussi rappeler le fonctionnement de la remise des prix, parce qu'il y a plusieurs catégories, il y a plusieurs choses différentes. Oui, complètement. Alors ce soir, on a un déroulement un petit peu différent des autres années. Nous allons commencer par remettre 2 prix. Tout d'abord, le prix de la francophonie. On en parlait justement. Et ensuite, le coup de cœur de la musique originale. Donc, parmi tous les films en compétition qui avaient une musique originale. Ensuite, nous allons dérouler les 9 compétitions, avec pour chacune le prix du public et le prix du jury. Et nous terminerons par le coup de cœur du jury. Mais après, c'est pas fini. Il y a encore des choses, il y a des surprises. En tout cas, une.
Voilà, il y a une surprise. Alors c'est une surprise sans vraiment être une surprise puisqu'on en a parlé dans le programme. Mais vous pourrez assister donc à un spectacle de l'humoriste belge Geoffrey Verbruggen qui nous fait l'amitié de partager cette soirée avec nous et donc qui sera là ce soir pour 25 minutes à peu près de son dernier spectacle spécialement pour vous. Et ensuite, alors, il ne faudra pas partir hein, parce que on va demander à toutes les personnes qui ont reçu un prix de nous rejoindre sur scène. On va faire une grande photo de famille. Exactement. Donc on aime tous bien les les photos de lauréats, famille. voilà, seront invités à nous rejoindre de nouveau après le spectacle de Geoffrey, avec bien sûr le trophée dans les bras pour faire la photo. Bah, du coup, on va attaquer. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, on va pas attaquer tout de suite, Non parce que d'habitude c'est nous qui lançons officiellement la soirée. Ah oui. Mais j'aimerais bien que ce soir, on fasse un peu plus protocolaire et que nous Il y a laissions... toujours un petit côté cérémonial. Ça, exactement, que nous laissions le soin à la directrice du Web Programme Festival, Anne Libaud, d'ouvrir officiellement cette soirée. Et nous vous remercions de l'applaudir très très fort. Anne Libaud. Merci. Merci. J'ai pas très l'habitude d'être sur le devant de la scène, mais là je voulais juste remercier chacun des participants. Merci d'avoir participé à cette 7e édition qui était un petit peu particulière, dans un contexte aussi particulier. Je voulais remercier tous nos partenaires, sans qui effectivement ce serait encore plus compliqué d'être là. Nos partenaires fidèles qui nous suivent depuis la première édition, qui sont toujours présents, qui nous soutiennent, ils se reconnaîtront. Nos nouveaux partenaires aussi, qui sont là depuis quelques années, et ceux qui sont rentrés dans les partenariats uniquement cette année. Voilà, je vous souhaite une belle fin de festival, une belle soirée de remise des prix, et je déclare donc ouverte la 7e édition du Web Programme Festival International Francophone. Merci à chacun. Merci Anne. Merci beaucoup. Alors et oui Xavier, donc cette année, je te propose de nous partager les prix. Je te laisse l'honneur de remettre les prix du jury. Avec plaisir. Et moi, je m'occuperai donc des prix du public. Il faut rappeler également que certains des programmes sont inscrits dans les 2 compétitions, c'est-à-dire jury et public. Oui, tout à fait. Donc la totalité des programmes qui sont inscrits en compétition sont automatiquement dans la compétition grand public. C'est le public qui, depuis donc une bonne dizaine de jours, va sur le site web du Web Programme Festival, vote et attribue des notes à ses programmes préférés, donc dans toutes les catégories. Parmi ces programmes, donc je rappelle qu'il y a eu 132 programmes inscrits, ce qui nous fait 575 films en tout inscrits cette année, un beau score. Et bien parmi ces 132 programmes, un jury de sélection composé de professionnels de l'audiovisuel, eh bien, a sélectionné 44 programmes. Ces 44 programmes sont soumis à un jury professionnel, un jury donc qui va remettre ce soir ses prix du jury. Et on va donc les appeler sur scène, avec tout d'abord honneur aux dames. Je te laisse l'honneur. Exactement. Avec mademoiselle Valentine, qui va nous rejoindre. Bonsoir, on peut l'applaudir. Bonsoir. Rejoint par Anaïs Volpe. Bonsoir. Et donc j'ai l'honneur d'appeler les 2 messieurs qui nous rejoignent ce soir. Il s'agit de Nicolas Mérieux, qui a son fan club. Il y a des fans. Et Antoine Schmouski. Ouais. Donc à présent, on est tous au complet, hein, je crois. Là, c'est bon, on peut lancer. On peut attaquer? On va attaquer tout de suite et nous allons commencer donc par le prix de la francophonie. Alors le jury, ici présent, à l'unanimité, a choisi un programme très représentatif de la francophonie parmi tous les programmes en compétition. Et c'est tout naturellement pour remettre ce prix, monsieur Eric Adja, directeur de la francophonie du numérique à l'OIF, donc l'Organisation internationale de la francophonie, que nous appelons afin d'annoncer qui est le lauréat de ce prix de la francophonie. Monsieur Eric Adja. On peut l'applaudir très fort, il va nous rejoindre sur scène. Ouais, faut toujours faire attention aux marches. Hein. Pour ceux qui montent après, ne courez pas trop. Bonsoir. Venez seulement de l'autre côté. Bonsoir Eric. Voilà. Alors je vous remets l'enveloppe dans la lumière. À la lumière et peut-être avec un micro aussi, juste pour. Bien sûr. Ça demande réflexion. Ça demande réflexion parce que c'est bien le nom de... C'est bien le nom. Bon, ça s'appelle Les onomatopées ont aussi leur place. Bon,
Oui, Eux étant une web-fiction donc écrite par Brieux de Goussaincourt, Benjamin Dessy et Grégory Béguin, produit et réalisé par Brieux de Goussaincourt, production RTBF Interactive et Grizzly Film. Nous allons tout de suite voir quelques images. Sinon, un whisky. Madame, tu connais Benoît? Oh oui, t'es bon quoi. J'ai bien peur qu'il faille vous amputer la bite. Je sais pas, alors, un thé. Un thé. Voilà, prix de la francophonie 2016. Alors, il y a une personne de la RTBF qui est avec nous ce soir et qui va donc venir récupérer ce prix. Monsieur Alors, Adja, on peut je vous l'applaudir. laisse l'honneur Il s'agit de de Sophie remettre le Berck. prix. Et c'est Sophie Berck qui nous rejoint de la RTBF. Bonsoir Sophie. Félicitations, je te laisse aller dans la lumière. Alors, je voudrais juste demander, avant de te laisser la parole, Sophie, aux membres du jury, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce programme? Voilà, ça mérite d'être clair. Parle-nous de ce programme, Sophie. Alors, je suis ravie. Je me fais évidemment la porte-parole de toute l'équipe. C'est le gagnant de notre premier appel à projet web-série. Donc, c'est un peu notre bébé. Donc, on a travaillé avec des jeunes créateurs pleins de talent, donc, dont Brieux. Donc, on est ravis. Ce qui est marrant, donc j'arrête pas de dire eux, du coup, c'est super. Ce qui est marrant, c'est que on entame maintenant le tournage de la saison 2. Donc, après avoir complètement produit la saison 1 au sein de la RTBF, on a fait du chemin et donc on a le plaisir de coproduire la saison 2 avec Canal+. Le tournage commence dans quelques jours et on aura la diffusion, on aura le plaisir de diffuser la saison 2 à la rentrée de cette année. Donc voilà, je suis ravie pour eux, ils le méritent vraiment, et puis je suis ravie aussi parce que c'est la première web-série maison RTBF via l'appel à projet après Typique, bien sûr. Donc voilà, c'est super, merci vraiment pour ce très beau prix. Merci beaucoup, Monsieur Adja. Vous voulez rajouter un petit mot? Je suis là en tant que représentant de Madame Michaëlle Jean, secrétaire générale de la francophonie, pour justement féliciter cette équipe et surtout aussi l'équipe du Web Programme Festival d'avoir prévu un prix de la francophonie et voir comment l'année prochaine nous pourrions davantage renforcer ce prix qui, quelque part, exprime aussi une idée qu'on avait à cœur de soutenir et d'appuyer. Merci et félicitations encore à l'équipe. Merci. Merci beaucoup. On peut les applaudir les deux, Sophie Merci Berck beaucoup, pour la monsieur RTBF et Monsieur Eric Adja. Merci Sophie, à vous deux. Je vais te laisser passer ici. Nous allons, grande nouveauté cette année, nous faisons une photo de chacun de lauréats. Donc tu auras droit à un photographe rien que pour toi avec le prix. Voilà, prix suivant, il s'agit du coup de cœur de la musique originale, en partenariat avec l'UCMF, c'est juste, et avec le soutien de la SACEM. Il concerne la musique originale composée pour une œuvre en compétition, toutes catégories confondues. Et pour remettre le prix, j'appelle sur cette scène Cathy Bory, déléguée générale de l'UCMF, et Elisabeth Hanskötter, secrétaire du bureau de l'UCMF. Venez nous rejoindre sur scène et on peut les applaudir. Bonsoir. 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 Bonsoir, madame. Bonsoir. Donc je laisse un micro, une enveloppe. Qui a quoi? Of Ivory and Horn. On n'a pas entendu? Dorian Chamois. Ah. Je sais le compositeur, mais je ne. Eh bien, est-ce qu'il est là, le compositeur? Dorian Chamois. Dorian. Il y a quelqu'un qui se lève, ça doit être Of Ivory and Horn, musique originale composée par Dorian Chamois, pour cette web animation réalisée par Béranger Of Ivory Ceste, and Horn. produite par Clémence Desroses. Pour Fusion, on regarde tout de suite un extrait.
peut les applaudir très fort. Alors, venez Bravo. seulement un peu plus vers le centre de la scène, allez-y seulement. Alors, vous n'êtes pas le compositeur, mais l'éditeur de musique. Nous allons vous laisser la parole. Bonsoir à tous. Donc, maintenant, je ne suis pas Dorian Chamois, mais Guillaume Elbec, édition musicale Parigot, très heureux éditeur de cette musique primée. Ce soir, Dorian ne peut pas être là, tout simplement parce qu'il est coincé à Lyon. Sinon, on pensait bien qu'il serait venu chercher son prix. Ça lui aurait fait très plaisir. C'est son premier prix. C'est un jeune compositeur. Ce morceau est déjà en radio. On l'a écouté souvent sur FIP en janvier. Un album va sortir et voilà, on est très contents. J'ai rien d'autre à dire. Si remercier bien sûr les membres de l'UCMF qui font un travail formidable pour la musique à l'image en général et compositeurs de films en particulier auprès des institutions, ministères, SACEM, etc., etc. Merci. Et merci aussi aux organisateurs qu'on suit, pas depuis 7 ans, mais pas loin. Et on sera là l'année prochaine. On peut l'applaudir très fort. Félicitations. Bien, vous pourrez lui dire que c'est une musique qui est très forte et c'est une musique très impressionnante sur ces images. Et c'est un prix, parce qu'à l'Union des compositeurs de musique de film, ce qu'on aime bien, c'est vraiment des musiques qui collent tellement à l'image. Et là, c'est vraiment c'était un pari fou parce que ça aurait pu complètement capoter. Et puis non, voilà, ça marche extrêmement bien. Et juste quelques mots pour dire que l'UCMF est très heureuse de recommencer ce partenariat pour la 3e fois avec le Web Programme Festival. Merci à l'équipe du Web Programme Festival. Et c'est comme une bonne musique sur un bon film, ça marche bien. De bons ingrédients, du coup. Félicitations. Merci beaucoup. Et on va pouvoir démarrer avec les différentes catégories, Tout les à 9 fait. catégories. On va rentrer dans le vif du sujet. Et nous commençons tout de suite avec le prix pour la Web Sport Aventure Tourisme. Et afin de remettre le prix du public pour cette catégorie, Je connais. Oui, hein, il a un petit accent en commun avec Un toi. peu de chez moi, ouais. Un peu de chez toi. Hein. Je vais demander à Bertrand Salien de nous rejoindre. Bertrand qui est le président du Swiss Web Programme Festival. Voilà. Vu, j'ai dit On peut l'applaudir. Suisse. Suisse. Ça glisse. Ouais. Oui, il est souple. Et on est Ouh là 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 sportif là. en Suisse. Il prend des risques. Bonsoir. Alors voici l'enveloppe magique. Je te laisse mon micro. C'est Tour de Méditerranée. Qui a été écrit, réalisé et produit par Gilda Leprince, et que l'on découvre comme toujours en images. Maintenant, c'est un énorme verre d'eau. Un énorme verre d'eau avec 10 000 glaçons pour symboliser les 10 000 km parcourus depuis le début de cette aventure. Et voilà, vous pouvez l'applaudir très fort, il a tout fait, Gilda Leprince. Félicitations. Alors, un petit mot sur ce tournage. Bonsoir à tous, merci pour ce prix. Donc c'est un projet personnel que j'ai voulu réaliser pour donc c'est une web série et je m'intéressais à comment le tourisme en fait pouvait aider les pays à se développer et à lutter contre la pauvreté. Donc j'ai fait le tour de la région la plus touristique au monde que vous avez vu qu'est la Méditerranée avec beaucoup de défis. En ce moment, on parle beaucoup il n'y a pas une journée sans qu'on parle de la Méditerranée, donc ça a été quelque chose d'assez éprouvant. Le projet a été suivi par un groupe djihadiste sur Facebook, donc ça a été assez difficile pour moi de continuer tout seul avec mon sac à dos. Je suis pas passé par la Syrie ni par la Libye. Il y a eu pas mal de choses. Je me suis retrouvé sans le vouloir à filmer un go-fast à Gibraltar. J'ai fait quelques sauts en base jump, donc ça a vraiment été une épopée assez extraordinaire pour moi. Et j'y ai appris beaucoup de choses, donc j'ai voulu retransmettre aux jeunes en fait qu'en voyageant, il y a des impacts sur le pays qu'on visite, et que ces impacts peuvent être le plus positifs possible. Et donc ce projet-là, c'est un projet ponctuel de web-série. Maintenant qu'il est terminé, j'ouvre une nouvelle chaîne YouTube sur de la vulgarisation géopolitique, dont beaucoup de sujets ont été vus en Méditerranée, avec une nouvelle chaîne qui s'appelle Mister Geopolitics, qui sort cette semaine. Donc merci à vous d'avoir donné ce petit coup de pouce. On peut encore l'applaudir, donc Tour de la Méditerranée. Merci. Alors, ne pars pas, il y a la photo. Et puis, je voulais demander à Bertrand,
Donc Bertrand, le président du Swiss Web Programme Festival. Parle-nous du festival, donc il sera en octobre. J'ai mangé les dates tout à l'heure en ouverture de soirée. Et tu as aussi une compétition aventure tourisme ? Exactement, il y a aussi du tourisme et de l'aventure chez nous. D'ailleurs, je vous y convie... je vais dans la lumière. Je vous y convie de venir. Ce sera les 25, 26 et 27 octobre au Mad Club de Lausanne. Et puis, vous êtes tous les bienvenus. On a aussi une compétition proche de celle-ci avec différentes catégories. Et venez, l'ambiance est très sympa. Les Suisses sont lents mais chaleureux. Et bien sûr, merci beaucoup Bertrand Saillant. Vous pouvez inscrire vos programmes également au Swiss Web Programme Festival. N'est-ce Oui, pas mais bien sûr qu'on peut. Mais bien sûr, il faut même. On continue dans la même catégorie, mais cette fois-ci avec le prix du jury. 2 programmes ont donc été sélectionnés par les membres du jury. Il s'agit des Clés pour le climat, le tourisme et Sarcellopolis. Et pour remettre le prix, j'appelle Anaïs Volpe qui nous rejoint. Voilà, venez seulement, on peut l'applaudir, oui. Hop là, la petite enveloppe. Bonsoir. Il marche pas. Alors, il s'agit de Sarcellopolis. Sarcellopolis, c'est un programme interactif écrit par Sébastien Descartes-Aide, réalisé par Bertrand Dévé, produit par François Cusset pour Yes Sir Film, musique originale de Xavier de Toury. On regarde un extrait, on les accueille juste après sur scène. Sarcellopolis. Sarcellopolis, vous pouvez les applaudir, ils sont venus en force chercher leur prix ce seulement au soir. centre. Mettez-vous donc dans la lumière au milieu de la scène, bravo à vous 3, et on va vous laisser le soin de vous présenter. Je m'appelle François Cusset, je suis le producteur du projet. Il y a Bertrand Dévé qui est le réalisateur du projet et Sébastien qui est auteur et réalisateur du projet. Magnifique mise en scène. Voilà, là on est hyper content d'être récompensé pour cette catégorie de tourisme parce que c'est vrai qu'en termes de ville touristique, Sarcelles n'est pas très connue. Et c'est l'occasion pour vous, à travers ce web documentaire, de éventuellement acheter un petit appartement à Sarcelles, vu que les prix sont assez bas. Donc voilà. Donc c'est un voyage en bus à la rencontre des habitants de Sarcelles qui vous permet de découvrir la ville à hauteur d'homme. Donc on entre dans un bus et on s'arrête à différents endroits et on va rencontrer des personnes. Donc voilà, c'est une rencontre avec la ville et ses habitants, un peu poétique. Donc voilà. Bon, alors que dire après ça? C'est vrai que Bertrand l'a pas forcément bien raconté, mais j'ai pas précisé les bon. Voilà. Non, mais moi, ce que j'aimerais dire, en fait, déjà, c'est remercier toute l'équipe qui a participé au projet. On a commencé à 2, puis 4, puis on est arrivé à une quinzaine de personnes sur ce projet qui a été diffusé sur le web, en télévision et en radio. Donc j'aimerais remercier évidemment François, le producteur, Bertrand, pour le travail qu'il a fait sur la mise en image, Fatima, qui est présente dans la salle, qui nous a aidés pour organiser le tournage, et puis tout le reste de l'équipe, évidemment, et le jury. Et j'aimerais aussi vous dire que voilà, si vous avez le temps, effectivement, allez jeter un coup d'œil à ce voyage, qui n'est pas simplement un voyage, mais qui parle aussi de cohésion sociale et de ce qui se passe dans les grands ensembles à l'heure actuelle. Et on explique un petit peu, on essaie de faire comprendre comment une ville qui était réputée pour le vivre ensemble comme Sarcelles a pu petit à petit, on va dire, un petit peu décliner, et comment des fossés ont pu se creuser entre habitants de différents quartiers, de différentes communautés. Merci beaucoup, et puis évidemment une grosse pensée pour nos amis belges aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. On va juste... Alors, elle se cache derrière ces grands messieurs, mais Anaïs Volpe, juste en 2 mots, qu'est-ce qui vous a séduit au sein du jury avec ce projet-là? Avancez un petit peu. Une petite place parce qu'on va plus voir Anaïs entre vous 3. Voilà. Nous, c'est vrai qu'on a trouvé ce projet très touchant. D'abord, c'est la chose qui est le plus revenue. Et puis très intéressant, nécessaire. Donc voilà, félicitations. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci messieurs, nous vous laissons aller prendre votre photo.
Nous allons continuer avec la catégorie Web Art. Et afin de remettre le prix du public, je vous demande d'applaudir Martine Medger-Leniel, qui était une des membres du jury donc, de sélection, qui a donc choisi les 44 films. Elle a fait partie de l'équipe qui a choisi les 44 films en compétition officielle. Elle est également experte en rigologie. Et oui, c'est une science, c'est un art. Et elle est également auteure. Bonsoir Martine. Bonsoir. Voici l'enveloppe magique. Une œuvre expliquée. Donc je suis ravie. Une œuvre expliquée, c'était un de mes coups de cœur. Donc voilà. Mais je pense que les Québécoises ne sont pas parmi nous ce soir. Alors on va voir un petit extrait quand même. Donc Une œuvre expliquée, c'était écrit et produit par Marie-Hélène Raymond, réalisé par Marilyn Laflamme pour une production effectivement québécoise qui s'appelle MNBAQ. On en regarde quelques extraits et après comme ça tu pourras nous en parler. Ben en fait, moi, je vois une nature morte, mais elle n'est pas tout à fait morte. On voit une table et 4 pieds qui sont absolument dansants. La table et les plantes sont complètement dématérialisées. Il y a un bout à droite, un autre bout à gauche, c'est géométrique. Puis j'y vois, curieusement, un chapeau. Un chapeau pour une dame d'il y a 50, 60 ans. Des chapeaux qu'on pouvait mettre pour sortir avec une voilette, des oiseaux, des couleurs. Je dirais qu'elle a été dénaturée à cause des couleurs vives. Ça me rappelle le cubisme de Picasso. Elle est plus vivante que d'autres choses. Et voilà donc ce programme Une œuvre expliquée. Alors oui, Martine, tu disais que ça te faisait plaisir de remettre ce prix. C'est un programme pour lequel tu avais eu un petit coup de cœur. Oui, j'ai eu un coup de cœur parce qu'il a la particularité c'est un musée qui fait ça pour la première fois. Donc c'est une grande première pour cette aventure. Et j'ai trouvé que c'était une belle façon tout à fait pédagogique de nous faire découvrir des œuvres avec ce petit accent chantant. En plus, c'est très bien fait. Je vous conseille vivement d'aller le regarder. Alors nous enverrons bien sûr ce prix jusqu'au Québec pour les récompenser. Merci beaucoup. Voilà, absolument. On continue avec le prix du jury dans la catégorie Web Art toujours. 3 programmes ont été sélectionnés. Il s'agit de New York Brainwashed, Reboot Me et Une œuvre expliquée. Pour remettre le prix, j'appelle Anaïs Volpe. Ah oui, elle est motivée, elle est motivée donc. Et il s'agit de Reboot Me. Reboot Me, programme interactif écrit et réalisé par Camille Dusselier, produit par Mathieu Détain pour Kids Up Here, musique originale de Sébastien Cabour. On regarde un extrait, on les accueille sur scène s'ils sont là. Ils sont là, très bien. Bienvenue. Les oracles ont entendu votre question et l'expérience divinatoire peut commencer. Passé, présent et futur se contractent ici en un moment ponctuel. Il est temps. Choisissez désormais 5 cartes pour clarifier les intentions de votre question. Et ils sont là avec nous ce soir pour recueillir leur prix. Vous pouvez les applaudir ? Oui, seulement. Bonsoir à tous. Merci au Web Programme Festival. Merci beaucoup. Hop, je passe à la réalisatrice. Merci au jury. Je suis Mathieu Détain, je suis le producteur de ce programme. Je suis ravi qu'on ait ce prix. Aujourd'hui, j'ai croisé un réalisateur avec qui on travaille en ce moment et on parlait du programme. Il l'a regardé et il a dit « j'ai rien compris ». Et en fait, je pense que c'est très bien parce que c'est un programme qui est fait pour être vu, revu. Donc, si vous ne l'avez pas testé, allez-y, rebootme.fr, et puis recommencez parce que ça marche tous les jours. Je laisserai Camille en dire un petit mot de plus. Moi, je voudrais évidemment adresser des remerciements, à commencer par Pictanovo et le CNC, le DICRAM, qui nous ont soutenus pour faire ce projet. Remercier aussi le Forum des images, le Frénois, France Culture et France Inter, qui ont été nos premiers fans et qui nous ont aidés à acquérir de la visibilité. Remercier évidemment l'équipe,
J'ai une pensée particulière parce qu'il y a une partie de l'équipe qui est à Lille et une partie de l'équipe qui est en Belgique, donc on pense fort à eux ce soir. Et puis remercier Camille qui a été une chef de file, une réalisatrice et une auteure hors pair. Voilà. Merci Mathieu. Bonsoir, et je suis très contente aussi. C'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on travaille sur ce projet d'un art divinatoire documentaire. Donc effectivement, si vous avez des questions ce soir ou dans les prochains jours, posez une question à Reboot Me et vous aurez les oracles, qui sont donc 4 personnages documentaires que je salue d'ailleurs aujourd'hui. Et je les remercie, Guy, Laurence, Kira et Gaël et Rodrigo, qui sont donc les personnages phares de cette expérience et qui répondent à vos questions. Donc si vous voulez découvrir les oracles, allez-y. Et c'est vrai que je suis assez contente qu'on arrive jusque-là, parce que c'est souvent des longs parcours pour essayer de produire et de réaliser des œuvres interactives. Il y a beaucoup de choses à traverser pour que ça arrive jusqu'à un public et jusqu'ici. Donc merci à vous de nous soutenir. Et Anaïs Volpe, est-ce que c'est aussi ce côté intriguant qui vous a séduit avec le jury? Est-ce que vous avez été perdu dès le départ? Perdu, après ça dépend de chacun d'entre nous, mais on a vraiment adoré parce qu'on sent une vraie recherche, un travail de titan. Enfin, j'imagine que ça vous a pris énormément de temps de pouvoir faire ça. Et parfois l'interactivité, c'est pas toujours simple à suivre, et avec votre projet, on était très embarqués, très séduits, et enfin vraiment on a été un peu émerveillés par ce projet. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Reboot Me, donc, qui remporte le prix du jury dans la catégorie Web Art. Félicitations. Éducation jeunesse à présent. Et pour remettre le prix de l'éducation jeunesse pour le prix du public, merci d'accueillir un journaliste et animateur à Europe 1 qui nous fait l'habitude d'être là encore cette année. Il s'agit de Patrick Roger. Qui nous rejoint sur scène. Voilà. Bonsoir. Bonsoir Patrick. Alors, venez seulement là. Hop. Alors, le prix, donc l'énergie se transmet, une démarche de questionnement sur les moulins à eau. Un programme interactif écrit par Sabine Darro, réalisé par Marc Malcourant, produit par Michel Clarambeau pour CAVL. On va commencer par aller voir par où arrive l'eau. Donc on va partir dans les prairies, on va aller jusqu'à un étang qui est une réserve d'eau, et puis alors on va faire le tour de l'étang et on reviendra par là derrière, puis on regardera une roue et puis on ira dans le bâtiment, ça va? Attendez, je vais regarder la barrière. Que vous pouvez applaudir. Bonsoir, bienvenue. Félicitations, on va vous laisser le soin de vous présenter. Je ne suis ni Sabine Darro, ni Marc Malcourant, ni Michel Clarambeau, mais je les représente tous les trois. En fait, le Centre audiovisuel est un centre de ressources en éducation aux médias qui est situé à Liège, en Belgique. Nous croyons vraiment très fort en éducation aux médias. Par ailleurs, le film fait témoin d'une didactique innovante en sciences. Et ce web documentaire illustre vraiment l'association novatrice, je pense, qui va peut-être sauver l'école. Donc à savoir le talent d'un réalisateur, une conception pédagogique de qualité, et la technique du web documentaire, avec évidemment un souci de l'enfant acteur de ses savoirs, et qui va développer toute une série de compétences en étant dans la nature, mais aussi en expérimentant et en étant mis en situation de vrai contact avec le réel, afin de construire ses savoirs, ses compétences. Voilà. Merci beaucoup, je ne m'attendais pas du tout à ce prix. Voilà, merci. Voilà. Un petit mot, effectivement, je trouve que ça tombe très bien, effectivement, que ce soit aujourd'hui. C'est une circonstance certes malheureuse, mais en même temps, il est évident que c'est fondamental que l'éducation passe à travers le digital et que l'école doit se transformer.
afin de véhiculer en fait des valeurs, afin de montrer autre chose que ce qui circule bien souvent sur le digital. Et à travers votre programme qui est certes interactif mais ludique, ce qui n'est pas toujours le cas, là il est ludique, il permet de transmettre et de prendre son temps. Et dans une société où on va de plus en plus vite, on a besoin, à travers des films tels que les vôtres, de prendre le temps pour pouvoir apprendre, ce que l'on ne fait plus aujourd'hui dans la société. Et donc j'espère que de tels exemples pourront de nouveau perdurer en fait, à l'avenir et puis contrer tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, quoi. C'est un très bel encouragement. En tout cas, je voulais juste dire aussi que c'est un document qui va servir en formation initiale, donc avec les futurs enseignants, en formation continuée aussi. Enfin voilà, ça c'est la richesse du web documentaire qui peut être vu de plein de points de vue différents. Ouais. Et ça représente vraiment le processus mis en œuvre lorsqu'un prof prépare son cours. Et là, on a tout. Voilà, c'est parfait. Ouais, moi j'en profite d'ailleurs pour lancer en fait un appel ici auprès de vous pour solliciter davantage l'éducation nationale pour qu'elle s'ouvre à travers ces nouveaux outils qui ne sont pas suffisamment utilisés dans les écoles pour montrer ce qu'est la société, comment on fabrique. Alors ça c'est un peu différent et c'est ma crèmerie, pardon, c'est vrai, l'information, mais il y a besoin de ça. Nous sommes cette semaine dans le cadre de la semaine de la presse à l'école et on a besoin de cette interaction pour comprendre les choses et l'évolution. Et l'éducation nationale ne le fait pas, en tout cas ici en France, probablement en Belgique, ne le fait pas suffisamment. Donc c'est à vous d'aller démarcher probablement auprès de l'éducation nationale pour les faire bouger. Oui. Mais merci, j'irai de votre part en tout cas. Merci. Merci. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup. Toujours dans la même catégorie, donc web, éducation, jeunesse. Oui, votre photo. Vous avez oublié la photo. Voilà. La photo. Voilà, donc toujours web, éducation, jeunesse, prix du jury avec 3 programmes sélectionnés. Il s'agit de Planète Corps, les clés des médias et 3 minutes d'univers. Et pour remettre ce prix, j'appelle mademoiselle Valentine. On peut l'applaudir. Déjà, je voudrais remercier mon père et ma mère, sans qui je ne serais pas jury aujourd'hui. Voilà, je suis très émue. Alors, le prix du jury... Suspense. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Si j'avais su qu'il y avait autant de monde, j'aurais eu la décence de me faire le maillot. Je suis désolée. Alors, donc je suis très contente de remettre ce prix parce que vraiment, enfin moi, il a fait partie d'un de mes coups de cœur et je crois qu'on a tous été très très charmés par ce programme. Mais je voulais dire, parce que c'est toujours dur les concours pour en avoir fait, que si vous êtes là, c'est que déjà vous avez tous fait des choses formidables. On a vu vraiment dans toutes les catégories des choses formidables, mais qu'il faut faire des choix et que vous êtes tous un peu gagnants quand même aujourd'hui. Voilà. Alors, je vais arrêter de raconter ma vie. Le prix du jury est décerné aux clés des médias. Voilà. Les clés des médias, écrit par Bruno Duvic, réalisé par Mathieu Descarli et Olivier Marchesi, produit par Amel Cognard, Samra Lemonnier et Alexandre Allier. Coproduction France Télévisions, France TV Éducation, la Générale de Production, Réseau Canopé France Inter, Le Clémy, enjeu immédiat avec le soutien du ministère de l'Éducation nationale, sur une musique originale de Julien Valette. On regarde un extrait, on les accueille après. Cité de la Tartine, un immeuble a dû être évacué tellement il était sale. C'est quand un enfant du premier étage a été mordu par un rat que la mairie a pris la décision, évacuation. Évidemment, le canard boiteux en a fait sa une et on en a beaucoup parlé dans la ville. Ce qui est plus surprenant, c'est que plein de médias extérieurs à Troupaumet se sont emparés de l'affaire. La télévision, la radio et presque tous les journaux du pays. Et un titre revenait « Nos quartiers à l'abandon, l'immeuble symbole ». Pendant une semaine... Voilà, les clés des médias, on peut les applaudir très fort, ils sont assez nombreux. Alors, bravo. Allez-y, messieurs, dames. Nous, on est ravis d'avoir ce prix éducation et jeunesse parce que l'éducation est l'une des missions fondatrices de France Télévisions. Et l'éducation aux médias était au cœur des missions de France TV Éducation, qui est la plateforme éducative de France Télévisions. Et en fait, après les attentats de janvier dernier, et on le voit encore aujourd'hui, l'actualité nous rattrape, on s'est dit qu'on avait besoin de renforcer cette offre éducation aux médias et citoyenneté sur France TV Éducation. Et c'est tout naturellement qu'on a voulu s'associer à des partenaires aujourd'hui qui sont nos partenaires sur cette série et que je remercie, qui sont France Inter, Enjeu immédiat, le ministère de l'Éducation nationale,
Est-ce que j'en oublie oui, Radio France, France Inter et la Générale de Production. Et donc on est ravis vraiment de cette série. Merci pour ce prix. Et voilà, et je donne la parole à Mathieu, à Alexandre et puis après à Mathieu. Ben, moi je voudrais remercier les parents de Valentine. Parce que sans eux, vous ne seriez rien, les gars. On aurait pu le faire avec vous, Patrick Roger, parce que moi j'ai le souvenir de vous avoir entendu sur une radio publique, qui était France Inter d'ailleurs, et je remercie Bruno qui n'est pas là de s'être prêté à ce jeu de passeurs et de passeurs enthousiastes, parce que on revendique dans cette série, c'est qu'on peut être pédagogique sans être rébarbatif. Il ne me comprend pas encore, le petit, là, mais peut-être qu'il pourra regarder, et j'espère que cette série circulera effectivement sur tous les écrans. Je voudrais évidemment féliciter Olivier, démentir un petit peu Patrick Roger, je ne vous en veux pas, mais c'est vrai que l'Éducation nationale essaye déjà pas mal, je crois, de faire des choses, et il faut que nous puissions, y compris sur ces écrans qui ne sont pas... parce que les jeunes ne regardent pas fondamentalement... ou peu, en tout cas dans nos modes de consommation de la télévision, ni écoutent la radio. Et il faut qu'on puisse occuper ces terrains qui sont les leurs, qui sont YouTube. Un jeune aujourd'hui, quand il cherche une information, il ne regarde pas Google, il va sur YouTube. Donc il faut qu'on occupe aussi ces terrains, ces réseaux sociaux, et je remercie nos partenaires publics, en l'occurrence, et je suis très fier d'avoir pu marier Radio France, France TV Éducation qui pilotait ce projet, et l'Éducation nationale, et donc merci au Web Programme Festival. Bravo à Olivier Marchesi qui avait déjà fait les Clés de la République avec nous, et je te passe la parole, Olivier. Merci, très touché de recevoir un prix pour ça. Je veux associer tous mes remerciements à l'équipe qui est derrière, donc Bruno qui écrit les textes et dont on se régale à animer tout ça, et surtout Mathieu de Carly avec qui je réalise chacun de ces épisodes, Julia Frumi qui les monte, parce qu'on est une toute petite équipe, en gros on fait ça à 3 et demi, et ça prend beaucoup de temps, et on est très très content que ça plaise et que ça puisse a priori aider les jeunes à comprendre ce drôle de monde dans lequel ils grandissent. Voilà. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en voyant ce programme, je me suis dit que si vous aviez fait ça plus tôt, j'aurais pas mis 30 ans à comprendre que tout n'était qu'un point de vue et que c'est très important. C'est vrai que nous, on n'avait pas ça à l'époque et c'est vachement bien, en tout cas. C'est vrai qu'on n'a pas le temps de se rendre compte avec les petits extraits, mais regarde. Voilà, et juste un tout petit mot, alors c'est amusant puisqu'on a été interpellé. Donc je suis Mathieu Gendron, je suis directeur du numérique pour l'éducation au ministère de l'Éducation nationale, donc un petit peu en charge des questions qui sont... Alors c'est vrai que voilà, j'entends l'interpellation comme une invitation à en faire plus, et c'est évidemment très encourageant pour nous. Alors évidemment, la semaine des médias aujourd'hui, c'est plein de choses. On est très content d'avoir soutenu ce programme qui est une grande réussite. C'est pas facile pour une institution comme les ministères d'organiser, de soutenir voilà, des web-séries qui ont une grande liberté de ton, de parole, et je suis content qu'on ait trouvé les moyens de le faire et de faire bouger un petit peu l'institution pour le faire. On est très engagé sur l'éducation aux médias et l'information. C'est quelque chose qui aujourd'hui fait partie vraiment des grands piliers de notre démarche plan numérique pour l'éducation, où on pense véritablement que au-delà d'amener de la technologie, au-delà d'amener effectivement l'outil, etc., c'est toute la culture numérique dans laquelle baignent les enfants, dans laquelle on a besoin de structurer la pensée, de structurer la démarche avec les enfants de façon un petit peu non dogmatique, mais plutôt en les amenant par l'exemple, puis en rentrant un petit peu dans leur univers, d'une certaine manière. Et je crois que c'est la clé des médias, c'est exactement ça. Donc bravo. Les clés des médias. Alors, à qui je donne le prix? On ne peut pas le diviser en 4. Non, il n'y a plus de place. Il y a trop de... Ça va aller... Vous battez pas. Merci à vous. Alors, le temps de faire votre photo.
Nous allons continuer avec la catégorie Web Animation. Et afin de remettre le prix du public pour cette catégorie, merci d'accueillir Thierry Masclot, rédacteur en chef de Télé Loisirs pour le groupe Prisma. Thierry Masclot. Bonsoir. Alors, je suis très heureux de remettre ce prix à Gaming Heroes. Donc Gaming Heroes qui a été écrit par Julien Arnadi, Maxime Chabrou et Clément Pillet ainsi que Cyril Soudan, réalisé par Clément Pillet, produit par Voyal Acker, Ségolène Zaug, Clément Jacquet et Lionel Lefebvre pour une coproduction France Télévisions, France TV Nouvelles Écritures et Citizen Productions. Gaming Heroes. Bon les gars, vous le savez tous, c'est la crise. Si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est pour parler de notre avenir. Dehors, tout le monde raffole des jeux mobiles. Pas question de se faire bouffer par Candy Crush et compagnie. Ok. Si vous avez un problème de tuyauterie, vous pouvez m'appeler, hein. Hé, le pizzaiolo, je te dérange là? Tu as un truc à proposer peut-être? Moi, dans mon prochain jeu, je vais sauver la princesse dans le château. Classique, efficace, comme d'habitude. Toujours la même histoire, quoi. Tu veux pas changer de disque un peu, Coco? Et voilà donc le prix du public 2016 pour cette catégorie. Alors nous rejoint sur scène Voyal Acker, donc qui est la productrice, une des productrices. On peut l'applaudir. Venez seulement. Bonsoir, merci. Bon, alors, je ne suis pas la productrice, hein. Je m'occupe des nouvelles écritures et du transmédia à France Télévisions. Je pense que ça surprend pas mal ici parce qu'on n'imagine pas forcément ce genre de choses chez un diffuseur public comme France Télévisions de surcroît. Voilà, alors ça, c'est une des choses qu'on fait parmi tant d'autres. C'est dans la catégorie web série, c'est sur Studio 4 qui est notre plateforme de web série. Donc c'est un projet qui fonctionne super bien, vous l'imaginez, parce qu'on est plutôt sur une audience assez jeune. Donc la prod, c'est Citizen Prod, et puis c'est le collectif The Fantastics qui est à l'origine de ce projet-là. On est actuellement sur l'écriture de la saison 2. Donc voilà, pour les fans existants et les fans à venir, parce que je pense que vous allez tous sauter sur ce projet-là sur Studio 4. Il y aura une suite bientôt. Et j'en profite pour dire un tout petit mot. Sachez que l'équipe des Nouvelles Écritures, c'est d'abord une dizaine de conseillers de programme qu'on appelle conseillers éditoriaux, parce qu'ils ont à la fois le métier de conseiller de programme et le métier de chef de projet technique. Et je voudrais ici leur rendre hommage parce que c'est mon équipe. Et ici, en particulier, sur ce projet-là, c'est Ségolène Zaug, qui est aussi l'éditrice de la plateforme Studio 4, qui a dégoté ce super projet et qui travaille au quotidien avec les auteurs de web-séries sur Studio. Voilà. Donc un grand merci à la prod, à l'équipe et aux auteurs de Gaming Heroes. Non, je voulais juste dire un petit mot pour France Télé, Nouvelles Écritures fait un super travail, on se connaît un peu et on a l'occasion de voir pas mal de choses sympas. Pour revenir sur le festival, donc Télé Loisirs soutient le festival cette année pour la première fois, vous parliez des partenaires tout à l'heure. Depuis hier, moi j'ai vu des choses super ici, des tables rondes vraiment très, très riches, animées et intéressantes, donc c'est peut-être pas la dernière fois, ça c'est la première chose que je voulais dire, que Télé Loisirs est partenaire. Et la deuxième chose, c'est aussi, je profite de cette tribune pour lancer une sorte d'appel d'offres, mais on ne pense pas toujours que Télé Loisirs aujourd'hui c'est un acteur de la vidéo, et donc on peut produire, coproduire, diffuser des vidéos, donc vous pouvez, vous qui créez, pensez à nous et on vous écoutera avec une oreille très attentive. Voilà, merci. Je fais ça pour ça. Le message est passé, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Une petite photo, Voyelle. Et on reste dans la catégorie web animation avec le prix du jury. 3 programmes sélectionnés. Il s'agit du Dernier Gaulois, Série Minute et Box Office. Et pour remettre le prix, j'appelle Antoine Tchoumski. On peut l'applaudir. Effectivement. Excusez-moi, je me suis cassé la voix. Du coup, je parle un peu plus fort. On est heureux de donner le prix au Dernier Gaulois.
Le dernier Gaulois avec le micro éteint, il s'agit d'un programme interactif écrit par Kevin Case, produit par Romain Bonin et Samra Lemonnier, Louis Côte et Marie Blondiot pour France Télévisions, France TV Nouvelles Écritures, programme 33 et Red Corner, musique originale de Jean-Baptiste Anac. Extrait. Nous marchons tous en direction de la grande bataille, et je pense à ce que je laisse derrière moi. Le dernier Gaulois sans musique. Là, les gens comprennent bien pourquoi on a fait ce choix. Ouais. Pour la page d'accueil. Ouais. Alors, on n'avait pas le bon visuel. Il y avait tout qui est faux, en fait. Tout est faux. Ce projet est vraiment magnifique. Il a normalement pour vocation de créer de l'émotion à partir d'un personnage qui est un personnage très lointain, qui est un guerrier gaulois. L'idée, c'est que c'est une longue bande défilée qui vous emmène en fait dans les souvenirs de ce chef guerrier. Il y a de la musique, il y a de la voix et il y a surtout des images magnifiques. C'est des textes qui ont été écrits par Kevin Case. Mutation Narrative a fait les énormes storyboards avec des centaines de milliers de pixels de long, et Lucie Mazel qui a colorisé, Immersive Garden qui est un studio de web design formidable qui a fait la plateforme, et on est très heureux de recevoir ce prix. Je rajoute juste un petit mot pour remercier les équipes de Voyelle, de France Télé Éducation, du réseau Canopé et de France 2, bien sûr, puisque c'est une PT interactive qui venait accompagner la diffusion d'un film qui a été diffusé sur France 2. La BD est toujours en ligne, www.lederniergaulois.fr. Voilà. Donc Samra Lemonnier, bonsoir. Merci pour ce prix. Alors on est vraiment très heureux aux Nouvelles Écritures et je représente également France TV Éducation, donc d'avoir travaillé sur ce projet. Donc voilà, je tenais à remercier Marie, Benjamin et Louis de nous avoir proposé ce joli sujet. Donc le thème des Gaulois est d'actualité, je dirais, ou pas, mais voilà, c'est un chouette sujet. Et je voulais aussi remercier les équipes d'Immersive qui ont vraiment donné beaucoup de leur temps durant toute la phase de fin de développement. Voilà. Et juste un mot, donc moi je vais continuer mon petit côté catalogue. Donc là, vous avez un autre aspect des Nouvelles Écritures. Pour ceux qui ont suivi la conférence tout à l'heure, c'est donc l'axe transmédia et donc non pas faire des dispositifs d'accompagnement simples comme des sites programmes pour les programmes, mais évidemment raconter un morceau entier de l'histoire, donc à proposer une deuxième œuvre en fait à côté de la première œuvre. Donc là en l'occurrence sous la forme d'un préquel, et on est particulièrement fiers de ce projet-là parce que au-delà du fait que c'est effectivement très très beau, effectivement très bien mis en scène et mis en musique, et voilà, on a également là une véritable forme de narration nouvelle, donc c'est vraiment emblématique de la démarche des Nouvelles Écritures. Et je continue ma petite série des big up, donc pour dire merci à Samra qui dans l'équipe a suivi ce projet. Merci à eux. Antoine Chomsky, mis à part la page d'accueil, qu'est-ce qui vous a séduit avec le jury? Regardez vraiment, parce que il faut vraiment le découvrir. Nous, ce qu'on a aimé, c'est le mélange, ça va vers le conte. On adore ce mélange des écritures, du dessin. C'était vraiment magnifique. On est rentré dedans un peu comme des grands enfants. Donc je vous invite vraiment à découvrir ce truc. Ça se déroule comme une histoire. Enfin, c'est génial. Parce que chez moi, j'ai la voix de Jeanne Moreau, c'est l'effet festival sûrement. Mais vraiment, c'est super. Voilà. Bravo à eux. Le dernier Gaulois. Vous serrez un petit peu pour la photo, pour entrer tous les 5 dans la boîte. Maintenant, nous allons parler actu, magazine et politique. Et pour remettre le prix du public, merci d'accueillir Myriam Multinier, directrice du digital, du marketing et de la communication à Public Sénat. Bonsoir. Je vous remets la petite enveloppe, je laisse aller au milieu.
Bonsoir. Je suis très heureuse d'abord parce que Public Sénat soutient le Web Programme Festival depuis ses débuts et que chaque année, on a un plaisir immense à découvrir à la fois toutes ces nouveautés et cette créativité infinie qu'on soutient. Donc c'est un grand bonheur pour une chaîne comme la nôtre qui, malgré, j'allais dire, sa petitesse, a des grandes ambitions, et notamment aussi sur le web. Donc là, j'ai la joie de remettre le prix à DataGull, et je crois même que c'est #DataGull. Tout à fait, qui est écrit et réalisé par Julien Goetz et Henri Poulain, produit par Voyelle Acquer, Gwenaël Signaté, Renaud Alhilaire et Luc Hermann, avec une coproduction France Télévisions, France TV Nouvelle Écriture et Première Ligne. La majorité, mais la protection de la minorité. Merci, Monsieur Camus. Bonjour. Des citoyens qui élisent des représentants qui décident des grandes orientations du pays d'après leur programme annoncé. Bienvenue en démocratie représentative. La théorie semble simple, mais dans le concret, qui représente quoi? Moins de 4% des membres de l'Assemblée nationale ont entre 25 et 40 ans. Dans la population française, cette tranche d'âge représente près de 19%, 4,5 fois plus. À l'inverse, 32% des députés ont entre 60 et 70 ans, là où cette génération représente à peine 11%. Bravo à eux, ils viennent de nous rejoindre. Allez dans la lumière, messieurs, n'hésitez pas. Je squatte. Très bien, c'est super parce que là, on a un espèce de tour d'horizon du travail des nouvelles écritures. Donc voilà, évidemment, je vais laisser la parole aux auteurs. Remercier le producteur Luc Hermann qui n'est pas là. Remercier aussi la conseillère de programme qui, chez nous, a suivi le projet. Il y a eu d'abord Cécile Démon, puis Gwenaël Signaté et Renaud Alhilaire qui a suivi le projet aussi pour France 4. Et je te passe la parole. Merci pour ce prix. DataGull, c'est au-delà des 4 minutes de motion design que vous pouvez voir toutes les semaines sur le web. C'est un objet citoyen et c'est ça qui compte pour France Télévisions. C'est un objet engagé, c'est un objet qui suscite du débat et c'est la vocation de DataGull qui est portée haut par les auteurs, Sylvain, Julien et avec eux Henri Poulain qui est le réalisateur. Je vous laisse la parole. Alors avant de donner la parole à Julien, j'en profite pour faire la liste de ceux qui n'étaient pas là ce soir, parce que DataGull, c'est d'abord un travail d'équipe, et sans cette équipe, il n'y aurait pas le programme, il n'y aurait pas sa personnalité, il n'y aurait pas sa force. Donc Kino, entre autres, qui fait le design, Christophe Joly, Lucas, également, qui nous aide beaucoup, Monsieur Yves Zarka, toute une folle équipe, et Henri Poulain, qui n'est pas là malheureusement ce soir. Mais pour un peu parler de la vocation de DataGull, je passe la parole à Julien avant de la reprendre. Oui, merci pour ce prix du public, évidemment, qui nous touche beaucoup. Juste pour la petite histoire, on revient tout juste avec Sylvain là, de Mantes-la-Ville, où on était avec une classe de 4e pour en discuter de DataGull, mais pas que de ça, de l'échange autour des médias. DataGull s'inscrit vraiment dans cette visée-là, c'est-à-dire d'essayer de vulgariser des problématiques sociétales, de les porter, de les déconstruire, de les reconstruire, de les questionner. Chaque épisode brasse entre 400 et 600 commentaires. Il y en a qui montent à 1200, 1600, avec à chaque fois des choses assez passionnantes qui se passent dans les commentaires. On a eu la chance pour le documentaire qu'on a fait de 82 minutes qui s'appelle 2 degrés avant la fin du monde d'aller diffuser des DataGull Place de la République, de passer une journée à discuter avec les passants de la Place de la République qui se prenaient ça en plein visage en passant sans avoir rien demandé. On a eu des échanges encore une fois passionnants. Donc voilà, DataGull, c'est juste un point d'interrogation de 3 minutes 30 sur notre société à chaque fois. Et c'est passionnant de voir les échanges qui vont derrière. Donc c'est vraiment super d'avoir ce prix du public. Et on va essayer de continuer dans cette voie-là. Et je tenais aussi, puisque c'était dans le débat de tout à l'heure, à dédier ce prix déjà à tous les élèves de la 4e E du lycée Vaucouleurs de Mantes-la-Ville, qui sont des gens formidables et qui seront des citoyens curieux, ce qu'on espère former, ainsi qu'à Bachir, Mylène, Marie-Pierre, Christine et plein d'autres qui sont des profs, qui sont des éducateurs, qui sont des responsables de CDI et qui font vivre DataGull dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement, de l'université et qui sensibilisent les citoyens de demain parce qu'on ne veut rien donner après à penser à tous ces gens-là. On veut leur donner une occasion de réfléchir par eux-mêmes à cette société. Et c'est toujours une fierté pour nous. On a reçu, c'est le 2e prix qu'on reçoit, et c'est la 2e fois que c'est le public qui nous le donne. Et pour moi, comme pour tout le reste de l'équipe, il y a de belles victoires que celles que nous donne le public. Donc merci à eux.
Je voudrais juste ajouter, vous êtes très 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 modeste parce que tu dis c'est le 2e prix, mais vous allez en recevoir encore plein. Et je voulais juste dire que pour ceux qui connaissent pas encore DataGull, courez voir. Il y a déjà 56 épisodes en ligne et on va pas s'arrêter là. 57, pardon. Et on va certainement pas s'arrêter là parce qu'on n'a jamais dit notre dernier mot et que on est en train de concocter pour vous un nouveau format de DataGull à venir. Voilà, que je vous invite à découvrir à partir du 18 avril. Merci à tout le monde. Juste deux mots justement sur DataGull, vous dire que j'ai regardé évidemment vos nombreux épisodes. Là, vous vous êtes arrêté pile poil à temps parce que derrière l'Assemblée, il y avait le Sénat et on apprenait effectivement pas mal de choses. Maintenant, c'est effectivement des partis pris. Et ce que je trouve formidable dans vos partis pris, c'est que vous partez de chiffres. Vous nous embarquez dans une histoire qui dure 5 minutes. On ne sait pas où vous nous emmenez, mais vous nous y emmenez. Et on reste au bout de 5 minutes avec des infos qu'on a envie à la fois de traiter, de vérifier, de challenger, et sur lesquelles on se dit, bah voilà, il y a matière à débat. Et là, j'ai envie de vous dire, hashtag au cœur du débat, et c'est sur Public Sénat. Bonne soirée. Merci à vous tous. Faut leur donner leur prix maintenant. Merci beaucoup. Merci Myriam, bravo à vous 4. La photo, merci beaucoup. Et on reste dans le Web Actu Magazine Politique avec le prix du jury cette fois-ci. 5 programmes ont été sélectionnés. Présidence COP, les haut-parleurs, Culture en péril, ceci n'est pas un statut, Professeur Feuillage et enfin Île Maurice, île durable. Et pour remettre ce prix, j'appelle Antoine Chomsky. Logique. Le prix est pour les haut-parleurs. Les haut-parleurs, écrits et produits par Claire Le Proust pour Fab Lab Channel et TV5 Monde, réalisé par Chérine Yazbenek, Max Land, Pic et Camille Gazo. J'ai peut-être mal prononcé. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va nous rejoindre. Ah oui, il y a quelqu'un qui nous rejoint. On regarde tout de suite un extrait des haut-parleurs. Tout le monde, c'est Hélène au Brésil. Tudo bem? Bonjour, bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Salut, c'est Caroline à Bruxelles. Bonjour, je m'appelle Ouleikan. Salut, c'est Tao. Bonjour, je m'appelle Marie-Chantal. Les haut-parleurs, c'est avant tout une chaîne qui va réunir un réseau mondial de jeunes journalistes, blogueurs aussi, mais tous francophones. Voilà ce qu'on a pensé. On peut les applaudir donc. Les haut-parleurs, allez seulement devant. Voilà. Alors on nous dit que Claire Le Proust arrive. Merci. Ah oui. Déjà, merci à tous. Je voudrais d'abord un peu dédier ce prix à tous nos contributeurs belges parce que dans le réseau mondial de nos parleurs, nous en avons quelques-uns et donc j'ai une énorme pensée pour eux aujourd'hui. Je voudrais remercier aussi le jury pour ce prix parce que moi, ça me fait énormément plaisir parce que quelque part, ça montre qu'on peut faire du reportage partout dans le monde et gagner des prix, que ça existe encore et que nos contributeurs à l'étranger donc, peuvent être aussi reconnus. Donc moi, ça me touche énormément. Merci beaucoup. Puis je vais laisser le micro à Claire. Voilà, dans la vie, on se dit qu'à partir du moment où on commence à avoir une 50aine d'années, il est temps de faire enfin des choses qui pourraient peut-être laisser des traces. Voilà. Donc les haut-parleurs, c'est tout simplement une histoire, une jolie histoire, parce qu'on a eu envie, dans le monde de l'info, de l'actu, du reportage, on s'est dit, mais quand même, à chaque fois, très souvent, il y a peu d'émotions quand on nous raconte les choses, il y a peu de gens qui défendent leur sujet. Et si on essayait de donner la parole à tous ces jeunes pour qu'il y ait une nouvelle façon de raconter les histoires du terrain, les histoires qui nous touchent nous tous et qui racontent un peu comme finalement avec la nouvelle vague, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des nouveaux auteurs et des nouveaux réals qui parlaient de la jeunesse. Sur YouTube, ce sont des jeunes qui parlent de la jeunesse aussi. Et on s'est dit dans le monde du journalisme, ça devrait pouvoir exister aussi. Voilà. Et donc c'est un truc génial puisqu'on se retrouve à travailler avec le monde entier par Skype, avec des jeunes de toutes nationalités, ils parlent 12 français. Et voilà, je suis un peu émue parce que c'est quand même la première fois. Pourtant, j'ai l'habitude de m'exprimer. Mais c'est vrai que c'est très, très chouette de travailler sur ce projet-là. On a une super équipe. Et un jour, je prenais un café avec Friedenreich de Libé qui me dit « Mais bon, c'est super, mais quand tu dis « on », qui est-ce qu'il y a avec toi? Ben voilà, il y a Nan, il y a Margot, il y a aussi un autre rédacteur en chef qui nous aide. On est toute une bande, on fait visionner à plusieurs. On a 50 haut-parleurs qui sont déjà dans la bande derrière nous. Et
Et pourtant, on fait tout ça très très bien. Tout le monde est rémunéré, je le précise. Depuis le début, depuis même les premiers pilotes, on a décidé de payer les gens, de les payer normalement, bien, avant même de toucher le premier euro. Parce que quand on est entrepreneur, on met aussi, comme on leur demande, je leur dis, les couilles sur la table. Voilà. Alors, sinon, ce qui est très important, c'est que dès le départ aussi, on nous a beaucoup encouragés. On a dit, mais putain, c'est génial, allez-y, ça n'existe pas. Et il y a 3 choses qui existaient, en tout cas en France. Il y avait Datagueule. Voilà, ça, on avait vraiment remarqué que ça existait. Et bravo, c'est absolument génial. 2, on s'est dit, il y a le petit Martin du petit journal, pardon. Alors ça, c'est aussi un autre registre. Et puis on s'est dit, merde, quand même, il y a Vice qui arrive sur France 4. Alors certes, c'est super, Vice, c'est Gonzo, c'est de l'investigation, etc. Mais on disait quand même, c'est un peu couillon qu'en France, on n'ait pas des idées, quoi. Voilà. Donc on a essayé de défendre ça aussi. Et TV5, très vite, a eu envie de nous rejoindre. Je passe la parole, juste pour dire aussi que dans le modèle, on a d'autres partenaires qui nous rejoignent, à la fois pour nous commander des sujets, mais aussi pour nous soutenir. On a l'OIF, qui est l'Organisation internationale de la francophonie. On a Médecins du Monde, avec lesquels on vient faire un programme sur les réfugiés, les jeunes réfugiés syriens. On a l'UNICEF bientôt pour les droits des enfants. On a Erasmus qui va bientôt fêter ses 30 ans. Voilà, enfin donc, et on n'a plus qu'à réussir pour longtemps. Alors, je me fais le porte-parole ce soir de toute l'équipe de TV5 Monde qui a été mobilisée toute la journée aujourd'hui sur ce qui s'est passé aujourd'hui en Belgique. Donc une grande et belle pensée pour nos amis belges ce soir. Voilà, et je vous invite bien sûr à aller voir les hautparleurs.com parce que c'est un projet transmédia, on ne l'a pas forcément dit mais je le redis, c'est un projet transmédia qu'on peut donc voir à la fois sur l'antenne de TV5 Monde et sur le web bien sûr. Donc voilà, ce qui en fait tout son intérêt. Bonjour, je voulais juste dire 2-3 mots parce que moi, je suis arrivée là, j'ai pas grandi en France et j'ai appris le français dans les livres, à la télé et surtout sur Internet, sur Windows 95. Et du coup, je suis vraiment très fière de pouvoir être derrière ce projet avec Claire et Margot parce que voilà, c'est un honneur et parce que c'est un petit peu aussi la voix de toutes ces personnes qui racontent en français le monde entier, le voyage et les cultures. Et voilà, c'est vraiment un honneur et c'est tout. Voilà, je suis vraiment très fière de ça. Bravo. 2 mots peut-être, Antoine Chomsky. Non, nous, alors, on a aimé exactement parce qu'elles ont dit, c'est exactement ce qu'on s'est dit, c'est les couilles sur la table, vous en avez de très belles paires, c'est énorme ce que vous avez fait. Mais non, nous, ce qu'on a vraiment aimé, c'est toutes les fenêtres que vous ouvrez, que c'est du journalisme qui nous fait un peu échapper des médias de masse. Et ça fait du bien d'avoir tous ces points de vue très sincères de tous ces jeunes-là. Et parce que c'était difficile de choisir sur cette catégorie, parce qu'il n'y a pas de petits sujets. Mais là, justement, ça les rassemble tous. On va aux 4 coins du monde et on en apprend par toutes ces personnes. Et voilà, c'est ce qui nous a touchés. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous donc. Les haut-parleurs. Votre photo juste à votre gauche, Claire. Web institutionnel à présent. Et afin de remettre ce prix, nous avons demandé à quelqu'un de la mairie de Paris de nous rejoindre. Il s'agit de monsieur Sylvain Garel, qui est chargé de la francophonie à la mairie de Paris. Merci de l'applaudir. Bonsoir. Merci, bonsoir. Donc Anne Hidalgo n'a malheureusement pas pu venir ce soir, elle m'a demandé donc de la représenter, ce que je fais avec grand plaisir. Et donc je vais maintenant, sans plus tarder, vous lire le prix du public. Ça s'appelle Mission Climat dans le secret des aérosols et des nuages. Écrit par Claire Burguin, réalisé par Clément Debert et produit par Caroline Carissoni pour Sapiens Sapiens. Le climat mondial est perturbé et que la Terre se réchauffe. Et il paraîtrait aussi que c'est en partie de ma faute, à moi. Ah, non. Lui, oui, il est coupable. Lui, n'en parlons pas, je le connais trop bien. Lui aussi, mais moi, non, là, ici, là, oh, oui, là. Mon nom, c'est Sol, aérosol. Certains m'appellent particules en suspension. My name is Sol. Bienvenue, bravo encore. Bonsoir.
Merci beaucoup. Donc ça rend mieux tant pis pour la francophonie, mais ça rend mieux en effet en anglais. Sol, my name is Sol Aérosol. Donc c'est l'histoire de Mission Climat, c'est l'histoire d'aérosol. C'est une particule en suspension, cette petite particule qui sont responsables de la pollution, notamment ici à Paris, et responsable, pas selon Aérosol en tout cas, mais responsable selon beaucoup de scientifiques du réchauffement climatique, avec le lien supposé avec les nuages. Donc cette animation, c'est une commande qui nous a été faite par le CNES, l'Agence spatiale française, avec laquelle on travaille beaucoup. Clément, je pense que tu en parleras un peu plus. C'est une commande, alors c'est de l'institutionnel, mais on a eu une grande liberté dans la forme, dans le ton à donner. La preuve, c'est que le narrateur et finalement le personnage principal, c'est ce petit être ignoble qui s'appelle Aérosol. Et ça a posé aucun souci. On avait beaucoup plus de rigueur, par contre, dans le message scientifique et technique. Mais on est très content finalement de recevoir ce prix parce que c'est un peu une des spécialités de l'agence Sapiens qu'on représente, c'est la vulgarisation scientifique et technique. Donc c'est que ça marche et on est très content pour ça. Donc, merci encore. Ce qui est important pour nous, c'est que c'est un projet qu'on a clairement écrit et réalisé pour le web. Et surtout, le web, en fait, a permis que le projet soit possible, tout simplement parce que donc, la vie est possible en dehors de Paris. Nous sommes installés dans cette belle bourgade qui est Toulouse. Je tiens à préciser quand même que la vie est possible en dehors de Paris. Et surtout, on travaillait avec des relecteurs aux États-Unis. On travaillait avec des relecteurs à Paris. On travaillait avec une illustratrice à Paris. Le CNES est installé à Paris, à Toulouse, à Kourou en Guyane. Et sans le web, simplement, ce projet n'aurait pas été possible. Donc, je suis content d'être un enfant du web. Je suis très content de gagner ce prix grâce aux votes qui sont passés sur le web. Bon, voilà, que dire de plus? Merci à ce monsieur de la mairie de Paris de nous avoir rejoints. Ah oui, juste un truc important. Oui, tu le prends. Moi, ça fait quelques temps, et je vous dis, ça a été extrêmement compliqué à faire, que je ne prends plus de bain et que je me contente de prendre des douches. Je fais attention à ma façon de voyager, à prendre les transports en commun ou à marcher plutôt que de prendre la voiture. Je vous jure que j'étais pas un écolo convaincu, je le suis toujours pas, mais en ayant travaillé sur ce projet-là, en ayant compris un certain nombre de choses, je fais un tout petit peu plus attention. Donc simplement regardez cette animation Mission Climat, faites-la regarder autour de vous, et puis j'espère qu'on aura un tout petit peu contribué à faire changer les choses sur le sujet. Moi qui suis un écolo convaincu depuis très très longtemps, je suis vraiment heureux que ce soit ce film qui ait été primé ce soir par le public, parce que vous parlez d'un sujet qui est effectivement très très important pour les habitants de Toulouse, mais encore plus pour ceux de Paris, qui est celui de la qualité de l'air et celui du réchauffement climatique. Et je pense que c'est vraiment très très bien. Vous faites à la fois une œuvre de pédagogie, une œuvre esthétique et une œuvre amusante. Et donc c'est un moyen de sensibiliser beaucoup de gens à des questions qui sont essentielles pour notre avenir. Merci beaucoup. Merci Je vous laisse les deux lauréats faire la photo avec votre trophée auprès d'Olivier. Merci, monsieur Gaël. Et toujours dans le web institutionnel, avec cette fois-ci le prix du jury, 5 projets sélectionnés, Blue Five, dans les pas de Nyokabi, Furtivité au plus près de la menace, Vitalife en Auvergne, et la 3e révolution industrielle. Pour remettre ce prix, j'appelle Mademoiselle Valentine. Je voudrais remercier tous les gens de ce métier qui ne me font pas confiance, qui ne me font pas travailler et qui fait que j'avais rien d'autre à faire aujourd'hui que de venir remettre des prix. Voilà, donc, en plus c'est dommage que personne ne chante parce qu'il y a André Manoukian qui est là. André, enchanté. Embrasse pas la scène si tu le savais, le nombre de comédiens qui puent des pieds, qui ont joué là-dessus. Alors, oui, ben non, en fait, mademoiselle devait venir avec moi pour ce prix. On devait être dedans, c'est pas celui-là, j'ai rien dit. D'accord. Donc, le prix revient à la 3e révolution industrielle. Écrit et réalisé par Bruno Fabresse, produit par Christophe Caron pour Média TV, musique originale de Christophe Ménassier. Extrait. Je connais bien le noir des mines, comme mon père. Descendre pour aller au charbon, le feu dans mes poumons. Et pourtant, quand j'ai appris que la mine allait fermer, c'est mon cœur qui a grincé. J'ai tissé ma vie. C'était pas toujours dans la dentelle. Mais chaque jour, je me levais pour. Chaque jour, je me trouvais belle.
La 3e révolution industrielle. Félicitations, bonsoir. Venez seulement. Merci. Bravo papa. Pardon. Valentine, dans mes bras. Merci. Merci d'abord au Web Festival d'avoir sélectionné ce film, qui était un projet assez long à mener à terme. Merci à vous, jury, de l'avoir bien vu, bien regardé et bien primé. Valentine, merci à tes parents. Merci. Pour rebondir ce qu'a dit le réalisateur, je crois, précédent, c'est un film aussi qui s'est fait grâce au web, puisqu'un musicien de Marseille, un réalisateur de Paris, un producteur lillois. Et amoureusement. non. Donc, non, c'est un joli projet. Puis, c'est un film qui est né d'une volonté d'une région, qui est le Nord-Pas-de-Calais, Picardie, qui s'appelle aujourd'hui Nord-de-France, qui est une région qui vivante et qui a beaucoup subi d'éclats parmi les révolutions industrielles précédentes, qui se redresse et qui a été initiée par Jeremy Rifkin, qui est un économiste américain, qui, en partenariat avec cette région, a tout fait pour qu'on apprenne non seulement à consommer différemment, à produire différemment, à regarder un petit peu proche de nous tout ce qui était faisable à faire, et qui donne un nouvel élan à cette région. Donc voilà, le film a mis du temps parce qu'il a fallu effectivement montrer tout ce qui se fait et tout ce qui va se faire dans cette région, qui est un très bel exemple. Et puis, si tout peut se faire aujourd'hui dans le Nord, eh bien certainement que ça peut se faire ailleurs en France, à l'étranger. Et ça part de tellement bons sentiments et d'utopie que je suis fier d'avoir participé. Donc je remercie en même temps la région qui m'a fait confiance, et puis Christophe Caron, le producteur de Média TV, qui ne peut pas être là non plus, parce qu'à Lille, ils ont été bloqués à cause d'événements qui se passent aujourd'hui en Belgique. Voilà, merci encore à tous. Merci à vous. Merci. Bravo à vous. Merci. Juste un petit mot, mademoiselle Valentine. Oui, je disais qu'en fait, sans mon jean, j'ai exactement les mêmes jambes, je vous jure. Non, nous, on a beaucoup aimé l'écriture, la narration, la voix, l'image. Enfin, ça nous a emporté. On a trouvé ça très chouette. Et donc, voilà, on a voté pour vous. Et un grand bravo. Je suis nulle, moi. Je m'assume. Bravo encore. La 3e révolution industrielle. Bravo. Allez, continuons dans l'humour. L'humour avec le prix du public qui va être remis par Philippe Vaillant. Philippe Vaillant qui est le concepteur et directeur de la chaîne web youhumour.com et qui nous rejoint tout de suite sur scène. Bonsoir. J'ai écrit très gros, Philippe, sur... Bon. Le prix est décerné à Parlons peu, parlons cul. J'ai vu le programme, il est très drôle, très bien joué. Les guests sont sympas, c'est vraiment superbe. Donc Parlons peu, parlons cul, qui est écrit par Maud Bettina Marie et Juliette Trezanini, réalisé par Paul Lapierre, produit par Keivan Kojandi et Thierry Boyer pour Kojandi Productions et Talent Web, sur une musique originale du générique de Keivan Kojandi. On en regarde quelques images ? Allez. Ça me chatouille. Bonjour à tous. Salut Juliette. Salut Maud. Alors Juliette, parlons peu, parlons que. Quel est le thème du jour? Oui, alors aujourd'hui nous verrons comment signifier à votre compagnon que vous avez une soudaine effervescence libidinale qui se manifeste en vous. Voilà, ou en moins chiant, comment dire que t'as envie de sexe. Oui, parce qu'alors bizarre. Bravo. Je vous en prie. Merci. On est ravis, on est très contents. On a vu tout le monde faire des discours de dingue. Que dire à part merci. On avait envie de rire. On a vu plein de choses engagées, assez moins engagées. On avait juste envie de se marrer en faisant du cul. Enfin bon, en parlant de cul. Et vive le cul. et puis tout ce joli programme qui vient au départ d'une petite idée entre copines n'aurait pas été possible sans Paul Lapierre, réalisateur, sans Keivan Kojandi, Thierry Boyer, Anne Duval, qui était là il n'y a pas longtemps mais qui est partie. Mes parents, les parents de tout le monde.
Voilà, et on est très content que ce soit le prix du public parce que c'est ceux qui cliquent sur je m'abonne, c'est aussi des gens qui acceptent l'ouverture d'esprit. Voilà, mine de rien. Juliette, un mot? Ah, c'est tellement bien dit. Non, merci à tous, vraiment. Kevin? Merci à tous, merci au Web Programme Festival de nous avoir permis de pouvoir concourir dans cette catégorie. Et c'est vrai que c'est un travail d'équipe, comme l'ont déjà dit plusieurs personnes avant. Je pense à Thibaut pour les images, je pense à Vincent pour le son, je pense à Canne à Sucre Production, parce que là vous avez vu le début, mais chaque épisode est séquencé un peu de la même manière. Les filles ont développé un concept assez fort, puisque la chaîne existe depuis 5 mois seulement. On est bientôt à 200 000 abonnés, près de 9 millions de vues sur YouTube. Et c'est pas facile de se lancer sur YouTube aujourd'hui dans l'humour. Et ça demande un petit peu d'audace, beaucoup de folie. Et on voulait remercier spécifiquement Talent Web, les équipes de Mixicom Talent Web, qui nous ont permis aussi de mettre ce grain de folie pour... Voilà. Ouais, ça grésille un petit peu. Donc j'étais en train de dire aussi qu'il y a d'autres personnes qui... Ouais, non, il faut vraiment reculer, c'est ça? D'accord. Qui participaient à ça, les équipes de Canne à Sucre Production qui s'occupent de du motion design, Emilien Bernot que vous avez connu aussi dans Bref, Mime qui s'occupe du mixage du son, Carmen Seffer pour les coiffures incroyables, Anaëlle Tronio et Jennifer Lecor pour le maquillage. Voilà, c'est pour dire que c'est avant tout un travail d'équipe. Merci à tous, merci au public. Je remets le prix, donc voilà. Je veux dire que j'ai vu 3 ou 4 épisodes, j'ai trouvé que c'était très très bien écrit, c'est super drôle, les comédiennes et les guests sont formidables. Enfin, vraiment, c'est pas étonnant que ça ait gagné. C'est lequel votre préféré? C'est très gentil. C'est lequel votre préféré? Celui qu'on vient de voir. Le premier? Le premier, mais... Une petite envie de sexe. Ah, le coquin. On en reparle après. Okay. Merci beaucoup Philippe Vaillant, encore Merci. un grand bravo à vous 4. Je vous laisse passer dans la boîte à photos. Et toujours Web Humour, cette fois-ci avec le prix du jury. 6 programmes ont été sélectionnés. Il s'agit d'Helvetia, les nanas seniors, Réponds-moi papa, à l'Ouest, et le meufisme, et enfin Parlons cul. Et pour remettre ce prix, j'appelle... ouais, surtout cul. Anaïs Volpe et Mademoiselle Valentine. Ah, l'humour, c'est personnel. Hein. Moi, je me suis trouvée très drôle alors que vous m'avez trouvé pathétique. Voilà, c'est un peu... Donc ça a été compliqué pour nous aussi parce que c'est la catégorie... Voilà, c'est l'humour. Voilà, donc tu peux parler aussi. Donc alors, le gagnant ou la gagnante est... Le meufisme. Le meufisme. Le meufisme, écrit par Sophie Garrick, réalisé par Sophie Garrick et Camille Ganassia, produit par Camille Ganassia pour Rose Mécanique, production. Extrait. Qu'est-ce que tu fais là? T'as un truc, une de tes robes de pomme ou quoi? Je tourne la merde. Merci. Quand t'es une meuf, ta carrière, c'est comme une partie de démineur. Sauf qu'à la place des mines, il y a tes ins. Et mon but de ma vie à moi, tu vois, c'est d'avancer au boulot sans les faire péter. Jusqu'ici, j'ai toujours eu du bol. J'ai pu enchaîner les petits boulots sans feindre la poule hydrocéphale, tout en conservant ma dignité. On ne joue pas avec la nourriture. Arrêtez les enfants tout de suite. Bastien, Charlotte, calmez-vous. Jusqu'à mon entrée dans la cour des grands. Merci beaucoup. Oh, elle est super connectée, super dans le coup. Oui, alors voilà direct. Camille Ganassia Allez, j'ai qui a gagné la dans série. Tu vois la salle ou pas là, ma Camille? Tu vois les gens? Bah voilà, elle ne peut pas être là avec nous ce soir, donc elle est dans mon téléphone. Tu veux dire un petit mot à tout le monde? Bah merci, je suis hyper touchée, j'aurais jamais imaginé, ça me fait super plaisir, merci à tous. C'est en très gros plan là, fais attention, hein. On voit que ton... C'est qui? C'est Camille Ganassia, donc la coréale et productrice de du meufisme. Et merci beaucoup, on est vraiment super contente de ce prix parce qu'il y a 2 ans, quand on s'est lancé toute seule, depuis le salon de Camille, qui est juste derrière ce théâtre d'ailleurs,
on était toutes seules, etc. Et un mois après la diffusion du premier épisode, nous avions gagné un prix au Web Programme Festival de La Rochelle. Donc, en fait, merci beaucoup. C'est un peu nos parrains ici. On est très heureuses. Merci beaucoup aux membres du jury. Je vous paye un coup derrière. C'est noté. Merci ne beaucoup. pars pas tout de suite, il y a une photo. Le Meufisme. Alors, vous étiez 2 membres de jury. Annoncer les résultats. Pardon, j'ai pris Non, pas ton- de souci, pas de souci. Pourquoi le meufisme? Parce que ça nous a vraiment fait tous délirer. On trouve ça super original. Il y a une vraie écriture, il y a une vraie mise en scène. Il y a plein de choses qui sont top. Voilà, on adore le meufisme. Et parce qu'on nous a obligés aussi. On a été bien payés pour ça. Bon, c'est vrai que... Bravo encore, merci, vous pouvez l'applaudir. L'applaudir Le encore une fois, meufisme. Avant-dernière catégorie à récompenser ce soir, il s'agit du web documentaire. Et pour remettre le prix du public, je vous remercie d'accueillir monsieur Jean-Daniel Lafont, écrivain, cinéaste et documentariste, qui est donc lui-même un grand francophone entre le Canada et la France. Monsieur Jean-Daniel Lafont. On peut applaudir, bien sûr. Jean-Daniel Lafont qui nous rejoint. Ça bouchonne, ça bouchonne. Bonsoir. Voilà. Bonsoir. Alors. Je vais. Une seconde. Non, ça va. Ah. Voilà, alors le prix du documentaire, c'est la bande du skatepark. Un programme réalisé par Marion Gervais, produit par Voyelle Acquer, Céline Moineau, Gwenelle Signaté, Juliette Guignon et Patrick Winacourt, coproduit par France Télévisions, France TV Nouvelles Écritures et Quark Productions, sur une musique originale de Michael Wookie. Alors on le voit d'abord. Ma vie de rêve, moi, c'est vivre en Australie avec une putain de villa, une putain de piscine, un vieux bol chez soi, face à la mer. Voilà, c'est parfait. Là, c'est parfait. Une villa, je sais pas où, là où il fait chaud, avec un bon skatepark, tout, la mer. J'ai pas envie de me compliquer la vie, à bien travailler, à devoir travailler pour même gagner un maximum de sous. Moi, ça m'intéresserait pas. Enfin, je préférerais être à l'aise, avoir des horaires négociables, genre un peu genre tenir un skate-up. Moi, ça m'irait très bien. Vivre dans un van, ouais. Un van, aller dans le monde et skater dans, par exemple, la ville abandonnée en Chine, Oros. Rose. Bordeaux. Bravo pour ce prix du web documentaire. Et Voyelle, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Tiens, oui. Je suis désolée, vous en avez marre de me voir? Pas encore. Ah bon, bah merci, je suis ravie de l'apprendre. Profitez-en. Non, alors vous allez peut-être penser que le jury est acheté, mais en fait, si on est là assez souvent, c'est que statistiquement, on produit beaucoup de choses. Donc, il faut savoir juste qu'on lance à peu près 2 projets par semaine. Et parmi ces projets, il y a évidemment de la web-fiction, avec plein de gens qui sont... Je sais pas. Vous savez, ça peut changer très, très vite, ces choses-là. Alors voilà, et bah, du coup la boucle est bouclée puisque là c'est du documentaire et on a présenté notre plateforme IRL tout à l'heure où on est dans une démarche qui est assez similaire à celle qu'on a sur la fiction, où on cherche aussi des familles d'auteurs, des jeunes talents, des jeunes ou moins jeunes talents. Il se trouve que je suis particulièrement contente pour ce projet-là puisque l'auteur c'est Marion Gervais qu'on avait repéré pour un documentaire qui a été diffusé sur France 4 qui s'appelait Anaïs s'en va en guerre et qui raconte l'épopée d'une jeune agricultrice en province. Et croyez-moi, il y avait vraiment un regard d'auteur et on s'est dit, cette Marion, il faut absolument qu'on travaille avec elle. Et ben voilà, avec les auteurs de fiction, les auteurs de documentaires, on a un petit peu cette démarche-là et on est très heureux de ce projet-là qui raconte cette bande de jeunes, enfin voilà, la jeunesse, le passage de l'adolescence à l'âge adulte à travers cette bande d'enfants de 13 à 15 ans qui, avec leur regard d'enfant et leur discours d'enfant, nous amènent dans un feuilleton vraiment extrêmement émouvant.
Et puis voilà, du coup, j'en profite pour remercier la production, Quark Production, et puis Gwenaëlle Signaté qui s'occupe de IRL, et Céline Wanro qui a été la conseillère de programme qui a suivi le projet. Parfait, vous avez un très beau temps de parole, vie. Et une très belle équipe. Est-ce que je peux vous remettre cela? Ben, Qu'avez-vous fait de Marion? J'ai une deuxième main. Où est-ce qu'elle est passée, Marion? Malheureusement, elle n'a pas pu être là ce soir. Vous cachez vos auteurs. Ah non, regardez, Non, il y en a plein dans la salle. Alors donc, je lui en donne un rang, là. deuxième. Hein. Je vous en donne encore un autre. Merci. Vous en avez d'autres encore? Non. Non. J'ai oublié mon sac à dos. Non, mais... Parce que je fais de la rando, alors je je peux commence à porter très m'habituer lourd. à vous, donc c'est très intéressant. Je voulais simplement vous dire que le film que l'on a presque vu, là, qu'on a vu un petit bout, dont on a vu un tout petit bout, est très intéressant parce que c'est très difficile de filmer les enfants, d'abord. Et d'autre part, il s'inscrit aussi dans une façon de faire du documentaire qui est extrêmement intéressante aussi, qui rejoint un peu la tradition, d'une certaine façon. Ça veut dire l'espèce de cinéma direct, qui est fort intéressante aussi. Par la même occasion, je profiterai pour dire que ce web festival, si je le regarde, mis à part votre présence magnifique et fréquente, mais attachante cependant, le web festival m'a porté beaucoup aujourd'hui, cette année, parce que l'année dernière, je suis venu aussi, mais je n'avais pas vu de la même façon. Je n'avais pas vu à quel point les écritures sont nouvelles, à quel point le lieu ici, c'est le lieu du renouvellement. Non seulement des écritures, mais aussi d'une vision du politique et d'une vision de la société. Et ça, c'est très important, je trouve cela, parce qu'on est en parallèle avec le cinéma du réel. Un cinéma qui m'a accueilli beaucoup par le passé, encore récemment. Et finalement, je m'aperçois qu'en ce moment, ce qui se joue dans le web, c'est exactement ce qui se jouait il y a 30 ans dans le cinéma du réel. Dans ce qui concerne le documentaire. J'aimerais qu'on vous entende en haut lieu. Donc, si jamais vous avez le en 0, haut lieu, vous dites. Si vous avez le 06 de Delphine Ernotte, dites-lui à quel point le travail des nouvelles écritures s'attache aussi à décrypter le monde dans lequel on vit. On essaye de vraiment... Non, mais c'est vrai, je vous assure que c'est un combat au quotidien de défendre en fait ce travail-là, cette démarche-là, parce que c'est pas juste de la vidéo qu'on diffuse sur le web. Il y a vraiment une démarche, une écriture et une envie aussi de s'adresser à ces jeunes générations, mais aussi à des gens qui se sont totalement détournés des médias traditionnels. Et vous savez comme moi qu'il y en a beaucoup. Voilà. Absolument, et c'est un véritable Très renouvellement attaché de aux tout. écritures du Et non réel. seulement on peut parler de cul, comme tout à l'heure, je trouve ça intéressant aussi, bien entendu, Et ça on le fait aussi. fait partie du réel, d'une part, mais d'autre part, c'est surtout ce renouvellement du regard, et en particulier du regard politique et du regard citoyen et du regard sur le monde. Je trouve ça assez formidable. Et je remercie le festival, je remercie Jean Cressan qui est quelque part par là, qui fait un boulot remarquable avec presque rien, mais qui fait beaucoup, et qu'il faut soutenir lui aussi, bien sûr, comme on va vous soutenir dans vos efforts pour renouveler les écritures. Merci au festival aussi. Merci à vous. Voyelle. Et on reste dans le web documentaire avec le prix du jury, 8 programmes sélectionnés avec tout d'abord Atom Hotel, Pregoneros de Medellín, New Art City, 700 000, Sarcellopolis, Bruxelles Grand Place, l'autre visite, Troubled Waters et enfin Les Dessous de l'Océan. Et pour remettre le prix, j'appelle Nicolas Mérieux. Ah, enfin! Voilà. Eh bien, merci. Ça marche, hein? Ah, mais... Ça marche? Ouais. Attention, je sors mon plus bel accent. Pregoneros de Medellín. Après. Un programme interactif écrit par Angela Esaú et Juliana Caraballi et Thibaut Durand, produit par Angela Caraballi et Thibaut Durand pour la société de production Grupo Caraballi sur une musique originale de Juancho Valencia. Extrait. Es que te voy a dejar de vender. La cansadita que doy, mamá. Yo no puedo cargar nada ya. 18 años no cargando un charol en la cabeza.
Bravo. Pregoneros de Medellín. Bonsoir. Bonsoir au nom de Caravali, Grupo Creativo, et bonsoir aussi au nom de la Colombie. Nous sommes vraiment très, très, très contentes. Et je vous invite à aller voir de vous-même, parcourir les villes Medellín. Ouais. On peut Tout l'applaudir. ému, je suis toute ravie. Nicolas Mérieux, vous souhaitiez à titre personnel, hein, c'est juste remettre ce prix, pourquoi? Parce que des bons documentaires, on en a vu plein. Vraiment, c'était incroyable tout ce que j'ai pu voir et ingurgiter dans ma tête. C'était vraiment génial. Mais ce qui m'a vraiment touché chez eux, c'est qu'en fait, en France, souvent, et notamment à la télévision, les Français regardent des programmes pour aller mieux, mais des gens qui ont des vies un peu merdiques, un peu pourries, et confession intime, ils sont là, ah, moi, franchement, ça va. Et ben eux, c'est les gens qu'on voit dans ce reportage qui ont peu, mais c'est l'inverse. Ils ont peu et ils ont une dose d'espoir, une dose d'optimisme. Moi, j'ai regardé ça, c'était ma bouffée de soleil de la journée. J'étais dans mon salon, je dansais comme ça devant le truc. J'étais heureux et merci à eux. Et je la vois, elle est toute émue et ça me transmet ce truc. Vraiment bravo, c'est top ce que vous faites. Merci, gracias. On peut les applaudir très fort. Vraiment. Félicitations encore. Alors nous allons terminer avec la catégorie qui, toutes les années, compte le plus grand nombre de programmes inscrits. Il s'agit de la catégorie Web Fiction. Et afin de remettre le prix de la Web Fiction pour le prix du public, merci d'applaudir très fort Sophie Letellier, comédienne qui était en compétition la première année du Web Programme Festival. C'était à La Rochelle. Elle jouait dans Putain de série et elle nous a fait l'amitié d'être membre du jury en 2011. Sophie Letellier. Bonsoir. Et le prix est attribué à Papa. Papa, écrit par Jonathan Roberge et Mathieu Jeuneste, réalisé par Jonathan Roberge, produit par Stéphane Fortin pour Authentique Productions, sur une musique originale pour Papa Intro et Papa Outro de Vincent Dargis. Attends, va me traverser. Ok, go. Voilà. Voilà, un prix qui va... Alors, je propose à Sophie Letellier, malheureusement c'est un programme québécois, ils ne peuvent pas être là ce soir, que tu leur emmènes au Québec. Ah bah super, très bonne idée, avec plaisir. Non, mais j'ai adoré, encore une fois, ça nous prouve à quel point les Québécois savent se montrer irrévérencieux, trash aussi souvent, et tout en étant tendre et très, 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 très drôle. Moi j'ai adoré, voilà. Bon, j'irai leur remettre. Hein, on compte sur toi, merci beaucoup. Et même à distance, on peut les applaudir. Félicitations à eux. Merci beaucoup Sophie. Et toujours Web Fiction, donc avec le prix du jury, cette fois-ci 9 programmes ont été sélectionnés, avec tout d'abord Way or Die, Impardonnable, I, Philippe, God Bless Zombies, saison 1, je précise, Presque Normal, Osmosis, la série, Mortus Corporatus et enfin Papa. Et pour remettre ce prix, je rappelle Nicolas Mérieux. Il a aussi des fans. Eh bien, mesdames et messieurs, ce prix est attribué à I, Philippe. I, Philippe, programme interactif écrit par Pierre Zandrovitch et Rémi Giordano, réalisé par Pierre Zandrovitch et produit par Antoine Quérol pour Okyo Studio, Fat Cat Films, sur musique originale de Rhône. Pour l'instant, ça ressemble aux Gaulois, mais... My dearest Philip, never again will I trust. Allez Philippe, alors faut C'est vraiment se plonger dedans. Hein. Ouais, faut se plonger dedans. Ouais. Ça prend un peu de temps.
Du coup, je suis venu avec Maxime, qui est directeur de production du film, qui m'a accompagné tout le long du projet. C'est un projet hyper ambitieux et je suis très fier de gagner ce prix parce que voilà, c'était pas gagné de faire ce film. C'est une première, c'est un film en réalité virtuelle. Il y a peu de films qui ont été faits dans le domaine pour le moment. Et c'est un projet un peu spécial parce qu'on suit l'histoire vraie d'un robot qui a vraiment existé, qui est le robot de l'auteur de science-fiction qui s'appelle Philippe K. Dick, qui a écrit Blade Runner, Minority Report et plein de super romans qui ont été adaptés ensuite au cinéma. Enfin voilà, je vous laisse découvrir le film. Je voudrais remercier toute la Okio Team, donc Maxime ici présent, Lorenzo Menetti et le producteur du film aussi, Antoine Quérol. Le CNC, l'Adami, Arte avec Gilles Fraissinet, Marianne Lévy-Leblond et Lily Bloomers. Et voilà, c'est formidable. Bonsoir. Moi, j'aimerais compléter ce que tu as dit, parce que tu as dit de la réalité virtuelle, mais pour les gens, ça ne peut pas forcément dire grand-chose encore aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens qui savent ce que c'est dans la salle? Ouais, non mais ce film, en fait, parce que prenez le temps, on peut penser que c'est un gros film, mais ça dure quoi, 10 minutes, 11 minutes? Avec le générique, ça dure 14 minutes. Voilà. C'est un film qui se regarde, alors il peut se regarder sur des tablettes ou des smartphones via l'appli Arte 360, mais on l'a vraiment créé pour être regardé dans un masque de réalité virtuelle, donc les Oculus Rift ou les Samsung Gear. Voilà, et c'est beaucoup plus immersif de le regarder comme ça a vraiment été pensé pour ça. C'est un film à 360 degrés, donc à tout moment on peut regarder partout autour de soi, on peut regarder devant, derrière, partout. Et en plus c'est un film en relief, donc on a vraiment l'impression d'être immergé dans l'action et pas vraiment de regarder un film, mais plutôt de partager un moment avec les personnages qui sont dans le film. Ouais, parce qu'effectivement nous dans cette catégorie ça a été la galère de ouf de vous départager, parce qu'on a vu trop de bons trucs, vraiment que de la qualité. Et nous, ce qui nous a fait halluciner sur votre truc, c'est ce projet d'être dans la tête d'un robot, de regarder le film et de voir tous ces acteurs, mais c'est pas juste ce que l'angle de la caméra veut nous montrer, c'est nous qui, quelque part, on réalise le film aussi, un petit peu comme dans Wired Eye, qui était aussi en compétition. Et là, moi, je me suis juste pris une claque sans avoir l'Oculus Rift. C'était une claque pour moi, vraiment aller regarder ça. Ça dure 10-11 minutes, c'est vraiment une grosse claque. Bravo, quoi. C'est le futur. Franchement, c'est le futur. Merci beaucoup. Merci messieurs. Merci messieurs. On peut... Donc, Philippe. Voilà. Donc on est arrivé au terme de cette remise des prix. Il reste encore un seul prix. Un seul prix, pas des moindres. Il y a toujours un coup de cœur. Le coup de cœur du jury. Le grand prix, coup de cœur du jury. Et pour remettre tout simplement ce prix, on va demander à tout le jury, aux 4 membres du jury de nous rejoindre. Tram. Je sais pas. Alors, donc le coup de cœur, c'est Sarcellopolis. Sarcellopolis, programme interactif écrit par Sébastien Descartes-Aide, réalisé par Bertrand Dévé, produit par François Cusset pour Yes Sir Film, musique originale de Xavier De Toury. On regarde de nouveau un extrait. Fini la dictature. Fini la répression. Fini l'escroquerie. Sarcellois, Sarcelloises, réveillez-vous. Alors moi je m'appelle Nabil Koskossi, je suis... Merci beaucoup au jury. On est hyper fiers de ce coup de cœur. On est très fiers aussi du prix tourisme, mais vous le comprendrez que celui-ci nous touche un petit peu plus. Voilà, je voudrais remercier évidemment toute l'équipe, les équipes de France 3, Paris-Île-de-France, Dominique Deloum, le CNC qui, dans cette industrie quand même assez difficile, est vraiment d'un grand soutien. France Culture, avec qui on a fait aussi un super documentaire à pied, parce que celui-ci est en bus. Nikon, avec qui on a fait un super concours de social photo qui nous a permis d'être exposé à la Gaîté Lyrique pendant 4 mois. Évidemment un documentaire sur France 3 que je vous invite à découvrir. Voilà, c'est un projet qui nous a fait vivre pendant 2 ans, c'était passionnant. On a envie de continuer l'histoire, on retourne à Sarcelles d'ailleurs en ce moment. Voilà, big up à toutes les classes du lycée JJR, à Fatima qui est là, et puis Sébastien qui a dû partir parce qu'il a dû avoir un dîner. Voilà, merci beaucoup à tout le jury, et un petit mot de Bertrand peut-être. Juste pour compléter ce que dit François, merci au CNC, à Mediapart aussi, qui a fait que ça a donné le coup de pouce qui a permis au projet de se faire et qui fait que ce projet est un projet vraiment transmédia parce qu'il y a un webdoc, un documentaire et un documentaire radio. Et
donc c'était une expérience formidable pour nous, et ce qu'on a envie de transmettre à travers ce webdoc, c'est redécouvrir les villes de banlieue avec un regard un peu nouveau, qui n'est pas forcément misérabiliste, mais qui est assez frais, qui est assez drôle, qui est assez touchant, et qui est pas forcément ce qu'on attend d'une banlieue comme Sarcelles, quoi. Donc c'était l'enjeu aussi, c'était de renouveler l'image qu'on a généralement des banlieues, en essayant de la montrer sous un jour un peu plus positif. Donc voilà. Merci à vous, Merci à tous. félicitations. On va Merci au peut-être jury. écouter juste le jury. 2 mots sur ce coup de cœur. 2 mots sur ce coup de cœur. Non, Vous êtes pourquoi seul en lice, alors ça va être... Le coup de cœur, c'est parce qu'effectivement, on était ravis de leur donner le prix pour le tourisme, mais au-delà de ça, c'est vraiment des personnages, ça parle d'histoire, parce qu'il y a le personnage de celui qui vient d'Algérie, qui est toute une génération. Enfin, c'est une visite de la ville qui traverse des vraies humanités, et c'est ça qui nous a touché vraiment le plus dans ce programme. Non, ouais, je dirais c'est vraiment le côté humain, moi, qui m'a plu. On est tellement dans un système où on glorifie le star system, justement. Là, de donner cette parole et de voir des gens simples de la vie, et moi j'étais touché, quoi. Voilà, merci. Moi, s'il y a un Sarcellois qui veut bien de moi, voilà, ça m'a fait rêver. En tout cas, merci donc à Sarcellopolis, et encore félicitations à eux, donc, qui remportent le grand prix coup de cœur du jury. On peut Bravo. les applaudir une dernière fois. Il part avec les micros. Ouais, mais il prend tout. Il prend les prix, les micros. C'est vrai, c'est gentil. Alors on va juste. Tu veux pas faire... On va juste vous récupérer le micro. Tiens. Hop. Alors, moi, on va je voulais faire juste la demander un photo de truc. lauréat. Et le jury, on va faire une photo de vous 4 aussi après, donc avant de descendre de la scène, s'il vous plaît, si vous voulez passer devant l'objectif d'Olivier.